Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle decklist du chapitre 2, l'ascension des Floodborn sur Lorcana. Hâte de pouvoir tester toutes les nouvelles mécaniques. Il va y avoir masse de contenu et masse de vidéos, de gameplay, de deck tech sur la chaîne pour pouvoir vous présenter tout ça. Aujourd'hui au menu au programme, un truc qui m'a grave hypé, c'est l'association entre le rouge avec les cartes rush et le fait qu'on puisse quand même gagner du lore en attaquant les joueurs. Ça passe par des cartes comme Sherkan et par Aladdin. Et le fait en plus qu'on puisse soigner nos cartes qui auraient tapé pour gérer le board de l'adversaire, tout en piochant aussi des cartes avec la base Rapunzel. Je vais vous présenter ce deck là tout de suite, mais avant toute chose, vous le savez maintenant, on anticipe la confiance. On laisse son meilleur pouce bleu. Si jamais la deck tech vous a pas plu, vous reprenez le pouce, mais au moins vous ne l'avez pas oublié en début de vidéo. Et puis ensuite vous vous abonnez, vous partagez dans l'espace commentaire. On déroule la description, il y a le lien de la decklist que je présente si vous voulez tester le jeu gratuitement sur Pixelborn. Et je précise pour tous ceux qui sont vraiment fans de Lorcana, qui veulent plus de contenu, moi je stream tous les dimanches matins à 10h30. Donc venez nous voir en live, évidemment le lien est dans la description, c'est fait pour ça. On est parti. Alors cette decklist, l'idée je vous l'ai dit, c'est d'essayer de rusher les personnages de l'adversaire grâce à notre ami Sherkan, qui lui est un 3-3 ancrable, qui à chaque fois qu'on challenge un personnage nous permet de gagner du lore. Ça va rendre des cartes comme Aladdin très très puissantes, comme Scar très puissante. Ça va rendre nos cartes Reckless, qui à la base elles n'avaient pas de lore, encore plus puissantes, parce qu'elles vont pouvoir à la fois charger l'adversaire tout en nous permettant de lorer. Et ça fonctionne bien cette stratégie, cette mécanique avec les amis Rapunzel qui, elles, vont soigner nos personnages qui se seront blessés en allant attaquer les personnages adverses, mais en plus de ça, vont nous permettre mécaniquement de tout le temps repiocher les cartes. Ça marche bien donc du coup avec toutes les réponses, celle-là qui va soigner, celle-là qui va soigner tout en nous permettant de... Non, celle-là nous permet juste de piocher des cartes en soignant, et celle-là nous permet de soigner et piocher des cartes aussi. Vu qu'on va avoir pas mal de bonnes chansons à chanter, on va pouvoir jouer l'ami Ariel, parce que dans les chansons, on va avoir Teeth and Ambition, qui nous permet de blesser un de nos propres personnages pour le soigner à terme tout en tuant le personnage adverse. Hakuna Matata qui va soigner l'entièreté de notre board, et ça fonctionne très très bien avec notamment cette réponse là. Et puis en plus de ça, on va jouer les bonnes cartes un peu mid-range du format, avec notamment l'upgrade de The Queen. On a une Queen à 1 et on s'est dit, dès que cette carte a été révélée, si on a une Queen à 1 et qu'on peut shift autour d'eux, ça va être débile. Cette carte là, il faut se rendre compte que ça buff un de nos attaquants, et comme notre deck veut prendre le board, aller challenger les personnages adverses, c'est puissant de buffer nos attaquants, tout en débuffant les défenseurs, les personnages défenseurs de l'adversaire. Donc vraiment cette Queen, elle m'a l'air vraiment de rentrer parfaitement dans le plan de jeu. Donc vraiment hâte de tester ça. En gros, on pose des personnages, on tape ceux de l'adversaire, on soigne nos personnages, on pioche des cartes, et au lieu de devoir choisir entre lorer et attaquer, on fait les deux à la fois. Sur le papier, cette decklist là, elle me régale. Voilà. Allez, c'est parti. On va trouver un petit adversaire et tester ça tout de suite. J'ai vraiment hâte. Oui, si on parle société de gradation, Masturbino, c'est pour moi la société la plus fiable et la plus intéressante en France. Je pense qu'il n'y a même plus de débat finalement maintenant. Salut la Beaugence. Fais-moi découvrir Lorcana, je connais mais de loin. Écoute, j'ai hâte de te faire connaître ça dans ce cas-là alors. Ça dégage, ça aussi. Rapunzel plus tard, Hakuna Matata plus tard. On va garder juste un Gaston et une Mergotel. Nous on veut du Sherkan, on veut de la reine. On veut de la Rapunzel à 4 quand on a Mergotel. Voilà, on veut cette structure-là. Les chansons, c'est pour plus tard. Et merci Skibibi, non, Skibidi Pop, merci à toi. Dommage qu'on n'ait pas eu une reine à 1 pour faire l'alter tour 2, ça aurait été assez nice. Bah 5 légendaires en une display, c'est plutôt un ratio normal, acceptable, Nitros, c'est très, très fine on dira. Salut Nilrem, bienvenue à toi. Ah, je suis vraiment très content de pouvoir tester les nouvelles mécaniques du chapitre 2, là c'est très excitant. Les sorties d'extension, vous le savez, à Magic j'adore ça, mais du coup à Lorcana, même combat, hein, vraiment.
Merci Nilrem pour le sub, vous régalez. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tu gagnes un éclat de l'or si tu as joué une chanson ce tour-ci. Ok. Ah, ok, il doit avoir vraiment une liste turbo, turbo chanson. Intéressant. Je suis d'accord avec toi, la Beaugence. Même si on joue pas à tous les TCG, moi je trouve que c'est vachement bien d'avoir un œil curieux. C'est un truc que je valorise sur la chaîne depuis des années. On est tous des joueurs de TCG. Un peu comme les gamers, tu vois, quand tu parles à un autre fan de jeux vidéo, vous n'avez pas besoin de jouer au même jeu vidéo pour vous comprendre. Vous êtes des gamers, qu'importe le jeu auquel vous jouez. Je trouve que la barrière qu'il y a entre les TCG, moi, m'a toujours un peu embêté. On peut justement, en fait, on a la même passion, juste on joue pas au même jeu de cartes. Et je trouve que c'est intéressant, même si on joue pas, de s'intéresser à ce que fait la concurrence en termes de TCG. Voilà, ça me paraît important. Important, intéressant, ça te permet d'analyser comparativement ton TCG par rapport à ceux des autres, de voir ce qui se fait de bien ailleurs. C'est un truc que j'essaye vraiment de développer depuis des années, quoi, et c'est d'ailleurs pour ça que je joue à plusieurs TCG. Je comprends que tout le monde n'ait pas les possibilités en termes de temps et d'argent de jouer à plusieurs TCG, mais en tout cas d'avoir un œil curieux, ça, pour le coup, ça coûte pas grand-chose. Ok, lui il va nous shifter des grosses cendrillons. Donc il joue Humber Steel Song, mais vraiment Song oriented. Avec, j'imagine, une cendrillon résiste. Oh, pourquoi j'ai pas le visuel de cette carte-là? Il me semblait avoir tous les visuels, désolé du coup. Je ne sais pas quel est le visuel que j'ai pas. On va piocher plein de cartes, là ça va être le plaisir absolu. La combo, elle est là. Hop là, on soigne de 3 en draw 3, quel plaisir. Ah, c'est vraiment le plaisir, quoi. C'est insane. On va pouvoir Sherkan le tour d'après pour commencer du coup à défoncer son board si jamais il décide de chanter avec ça. Oui, il veut vraiment beaucoup chanter, mais il n'y a pas tant de chansons que ça, t'en as 12 par deck finalement, donc à quel point c'est pertinent de maximiser ce type d'effet là. Tu peux monter à 16 chansons en jouant des pas très bonnes. Parce qu'à la limite, je veux dire, nous on joue à Kuna Matata, ça fait sens dans notre deck, mais à Kuna Matata, sinon c'est pas une chanson qui est brillante dans un deck où t'en profites pas, quoi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut faire l'oppo. Ils jouent un sous-thème princesse aussi, vos personnages princesses ont plus un. Ok. Ah, ça fonctionne ce qu'il fait, hein. Ça commence à fonctionner un peu. Alors. Ouais, c'est cool, on va pouvoir chanter. Je crois que dessus on fait ça. Reine, on fait ça. Finalement, on n'aura pas besoin de chanter. On va blesser Mergotel, je pense. Choisissez l'un de vos personnages.
Je sais pas, je pense que j'ai pas très bien séquencé le tour, il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux. Je pense qu'à l'avenir, il y aura une version numérique de l'Orcana. Ça n'a pas été annoncé, mais il y a de grandes chances que Disney un jour se penche sur la question, ouais, ça m'étonnerait pas non plus. En termes de prise de board, ce deck-là, il est vraiment très puissant. Tu vas vraiment défoncer le board de l'adversaire tout en soignant ton board. C'est très difficile si t'as pas des anti-bêtes de masse, si tu peux pas raser le terrain, c'est très difficile de se dépatouiller de ce deck-là finalement. Et en plus de ça, tout en contrôlant le terrain, tu avances mécaniquement vers la fin de la partie parce que tu l'ores quand même. Ce qui enlève ce choix finalement qui est déterminant dans l'Orcana de. T'as un peu trois possibilités à ton tour, ne rien faire, lorer ou attaquer. Là, du coup, tu n'as plus que deux choix grâce à Sherkan et c'est assez fort, je trouve. Ouais, c'était assez attendu avec le nombre de Cendrillon qu'il avait. Résiste, ouais, ça va être plutôt difficile à dépatouiller. C'est là où la carte va être brillante de la reine, hein. Parce que cette carte-là, elle dit qu'en gros, quand il est envoyé à l'aventure, tu choisis un personnage, tu lui donnes plus 4, c'est violent quoi. 5, c'est-à-dire qu'on tapera qu'à 3. Bon, je vais quand même juste Maoi en fait. Résiste plus 2, ça prend que 4. Ouais. Mais c'est pas grave, on continue à lorer avec Sherkan et on balance Mergotel qui aura fait son job aussi. Tac. Pour toucher un maximum de monde, que ça. Ah, je pense pour toucher un maximum de monde, car par exemple, j'adore les TCG, mais je n'ai pas forcément le temps de jouer en physique ou de me déplacer en boutique. Ah bah, ne serait-ce que pour la création de contenu, tu vois, nous on est super content qu'il y ait un soft comme Pixelborn, et finalement, s'il n'y avait pas de soft comme Pixelborn, notre création de contenu à nous serait beaucoup plus difficile sur la chaîne finalement. Donc oui, ne serait-ce qu'en termes de visibilité, avoir un soft numérique, c'est intéressant pour eux, quoi. C'est clair. Parfait ça. Bah, c'est pas le même deck. Oui, tu peux avoir une version heal avec du bleu pour le grand Pabi, mais dans ce cas-là, tu auras plus le côté rush, Sherkan, contrôle de board. On sera plus du tout dans. En fait, dans le grand Pabi, moi je comprends ce que les gens veulent faire. Mais comment tu blesses tes créatures alors que là, t'as juste à aller taper dans les créatures adverses. C'est ça qui est assez cool, je trouve. C'est pas la carte qui me hype le plus, Grand Pabi. Je sais que les gens sont assez hauts sur la carte. C'est pas tellement ce que moi je. Ah, j'aurais pu. Ah, dommage, j'aurais pu piocher une carte de plus. Ah, c'est bon, je peux annuler. Ah, mais non, parce que du coup, je meurs. Dans ce que choisissez un personnage. Ah oui, non, puis en plus, oui, non, bon, je dis n'importe quoi. Du coup, on va réduire sa force à zéro, donc ça n'a pas d'intérêt. Ok, pas de chanson, fail, un peu dommage. Tapons ici, hein. Niveau mana, non, c'est pas comme dans Hearthstone. Tu dois quand même jouer. Tu dois prendre une carte de ta main pour la mettre dans ton encrier. Alors qu'à Hearthstone, tu gagnes tes ressources indépendamment de tes cartes. Ok, ça c'est une vraie bonne carte. On va juste décider de l'aurer un maximum, hein.
Ok, j'ai un bug, pas très grave. What? Non, le jeu, pourquoi j'ai un bug maintenant? On est en train de me casser la bouche là. Oh, trop frustrant. Ouais, ok. On a perdu. On a bugué, ça arrive, hein, on le rappelle, c'est un soft amateur codé par des gens qui ne sont pas payés pour le faire et on a malheureusement ce type de problème. Très frustrant, hein, je préfère le préciser. Mais ça arrive, voilà, il faut savoir quand on joue sur Pixelborn, c'est des choses qui arrivent. Je pense, cela dit, qu'on avait plutôt gagné cette partie. Ouais, c'est déjà incroyable. En vrai, c'est pour ça que j'ai du mal à être dur avec Pixelborn, parce qu'ils me permettent quand même de faire, en termes de création de contenu, des choses que j'aurais pas pu faire sans Pixelborn. Donc, en vrai, big up à ceux qui font ça. Quand bien même, des fois, ça me frustre un peu de pas pouvoir jouer mes cartes, quoi. Ah, c'est la carte, c'est elle qui bug. Non, non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on était tombé dans une boucle de genjutsu, de bugs sans fin. Et ce bug allait se répéter sans cesse, pour toujours, ad vitam aeternam. J'ai eu peur. J'ai juste eu peur. Oh, la sortie tour 2 la Queen, tour 3 Mergotel, tour 4 réponse, c'est d'une violence. Ouais, je m'en fous, je vais draw 3. En vrai, on s'en fout, quoi. Pioche toutes les cartes que tu veux, moi je prends le board, et une fois que j'ai le board, tu le reprends pas. Quelle est la couleur qui joue à côté de ce deck des fausses? J'aimerais juste pas me prendre là, tu m'as oublié, ça me défoncerait. Genre, tu m'as oublié, ça ferait vraiment chier quand même. C'est la carte jaune qui permet de défausser deux cartes. Ah, il joue en plus, il joue en Amber Green. C'est légitime, hein. Ouais, je suis pas sûr de la pertinence d'avoir engagé ton prince Jean là. Je crois que c'était une mauvaise idée. Ça c'est pour plus tard. Gothel c'est trop bien. On garde juste Gothel, Gaston et Rennes. Vas-y go. Fine.
Qu'est-ce qu'on veut pas ici? Maui ou... Ouais, peut-être qu'on a assez de drop 2. Ça, c'est un peu médiocre finalement. Ok. Qu'est-ce qui nous joue? Ça fait pour l'instant 2 Simba qui fout là. Ok, je pense qu'on réaffronte le même joueur peut-être. On réaffronte peut-être le même joueur. Il faut... Ça, faut forcément que je blesse un perso pour attaquer. Parce qu'un tantinet dommage. Soit, finalement, ce Gaston là me fait pas rêver des masses. Hein. Tour d'après Sherkan, on pourra blesser Sherkan avec Roi en chantant avec Gothel pour péter ça. On va se battre. On n'a pas un deck sur Rêve Bleu, donc forcément on va être un petit peu sensible aux effets discard. Alors c'est possible que son deck soit plutôt bien armé contre le nôtre. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Et là on va chanter. On va blesser Sherkan et péter Finn. Et là c'est là où on veut piocher une réponse pour piocher un max de cartes. L'avantage, c'est que le chat de Cheshire n'est pas capable, lui, de taper dans Mergotel. Donc, finalement, de l'avoir engagé là, même si elle a ses 3 dégâts, c'est pas tellement grave. Il va falloir piocher des bonnes cartes parce que là, les 2 scars non ancrables, c'est pas la joie hein, finalement. Ok, belle, on s'en fiche un peu, on peut l'ignorer. En tout cas pour l'instant. C'est quoi, ça leur a 3. Et si on tape dedans, on perd notre main. C'est relou, mais. C'est relou, mais on peut juste pour l'instant l'ignorer. Là, ça devient compliqué à ignorer. On va faire chanter par Aladdin. Récupérer ça. Le jouer par-dessus notre Aladdin. Et discard notre main sans trop sourciller finalement. C'est un peu ce que je craignais, que cette belle finalement elle arrive un peu trop tard dans la partie pour que le discard de la main soit un vrai problème. Puis c'est comme dans tous les jeux, la défausse n'empêche pas le top deck finalement. Dès lors qu'en plus ce rêve bleu est une excellente carte du format, même si ce deck là il me fait un peu de l'œil, il a l'air sympa, j'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop gentil. Tu vois, cette belle là finalement pour 5 mana, la trade d'un Sherkan à 3, c'est une catastrophe en fait en termes de value pour lui. C'est très très faible comme ratio. Je vais pas garder de cartes en main parce qu'il va me les faire défausser, donc autant les ancrer. Et puis on y va, on l'or. Hein. Donc ouais, j'aime bien le côté discard, mais je suis pas convaincu que ça soit un plan de jeu vraiment compétitif. Je pense que c'est un peu trop facile à encadrer. On va taper là. Faire un plus 2, moins 2. Jouer. Ancrer ça juste.
taper la belle, ouais. Salut Ricola, bienvenue à toi. Ah, tu vois, il est obligé de jouer un truc pour piocher une carte. Finalement, on défausse pas tant que ça et c'est clairement relou pour lui. On va le jouer ça. Hein. Il peut double taper dans mon Aladdin. Ça me va. S'il perd son board pour taper mon Aladdin, c'est ok. Ça, c'est un énorme loreur, là. Ah non, je croyais que c'était le... Pardon, je croyais que c'était le fin qui l'aurait en fonction du nombre de cartes dans les mains. Et ouais, il bazarde tout son board, c'est pas ouf. On va gagner la course à ce titre-là. Hein. Ouais, c'est un peu trop facile, je trouve, de tourner autour de son plan de jeu de défausse, finalement. Puis genre, le Prince Jean, quand ton oppo il a plus de cartes en main, il t'en fait pas piocher, finalement. Parce qu'il faut mécaniquement... Faut pas jouer une carte qui fait défausser l'adversaire, il faut que l'adversaire il perde une carte de sa main. Et c'est des différences qui sont pas anodines. Ah, après, j'ai pas testé le deck, j'attendrai d'avoir les retours de PL qui va le tester prochainement. Donc ouais, si ça vous intéresse, sur la chaîne, vous allez avoir un deck Prince Jean. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ça soit un plan de jeu qui soit excessivement puissant. En tout cas, nous, ce que fait le deck là, c'est assez... c'est intéressant. Bah alors, Pouletto, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu joues pas? Bah, je suis d'accord, hein, t'as tout buzz. Mais elle est pas surévaluée par nous, hein, parce que finalement, nous, dès les reveals, on a dit que c'était... T'es pas certain que ce soit si puissant, tu vois, Belle. Ça reste pas ancrable, c'est très facile de tourner autour de ses capacités, tu peux l'ignorer quand t'es devant, donc c'est une carte qui fait rien quand tu joues derrière. C'est une Cusco, quoi. C'est un peu une Cusco, dans l'idée. Par rapport au prix sur NKM. Ah ouais, elle est très très élevée. Je vendrai mes belles si les prix sont très élevés. Si j'en ouvre, on verra bien. Allez, Pouletto, là, 403-209, ouais, merci. Please, quoi, s'il vous plaît. Time out, c'est un peu relou quand même. Oh, ce Scar qui nous colle à la main, va-t'en, pardi. On ne te veut pas. Allez, une mergotelle. Oh là là, on a que les soins et pas les dégâts. Quel enfer cette main. Salut, comment vas-tu? Je voulais savoir, l'Orcana en free-to-play, c'est possible d'avoir les cartes ou ça reste dur? C'est-à-dire en free-to-play, de quoi tu parles, Nerial? Si tu parles du soft numérique, là, c'est un soft qui est gratuit, c'est même pas un soft officiel. Donc t'as pas besoin de payer, tu peux avoir toutes les cartes et jouer entièrement gratuitement. C'est développé par des fans. Ça s'appelle Pixelborn, tu tapes Pixelborn sur YouTube et tu auras des tutos d'installation. Il suffit de télécharger le jeu et ensuite de prendre un fichier image et de l'implémenter dans le jeu. Très simple. Par contre, si tu me demandes si c'est free-to-play pour jouer avec les cartes en papier, il n'y a aucun TCG qui est free-to-play. Il faut acheter tes cartes. Ça, c'est logique. Ah, c'est pas si élevé, cela dit, pour une légendaire. Alors, t'as tout buzz, 25 € en FR. Je croyais que tu me disais que ça coûtait 40 ou 50 balles comme une réponse. Ça va. C'est cher, hein. C'est à l'échelle enfin, si on dézoome, ça reste que du carton, c'est cher. Mais je pensais que tu allais m'annoncer un prix qui était beaucoup plus élevé. Non, finalement, les gens savent. À l'échelle de la jouabilité, quand une légendaire est vraiment super puissante, elle coûte plutôt 40 €.
dans l'Orcana actuellement, donc finalement non, les gens savent que c'est pas si puissant. Ils ont l'air en tout cas de le savoir. Comme on peut pas acheter de booster. Alors attention, il y a les reprints mi-décembre, donc mi-décembre vous allez pouvoir acheter des boosters, que ce soit chapitre 1 ou chapitre 2. Pour l'instant on peut pas en acheter, mais... Non, non, le jeu en ligne, justement, et c'est pour ça que je te le précise, Nerial, j'ai cru comprendre que tu avais compris que c'était comme un Magic Arena. C'est totalement gratuit comme soft, hein. Fais-toi plaisir. Si t'as envie de jouer, surtout ne te prive pas, quoi. Ça te permet de justement tester les cartes avant même de les acheter, finalement. C'est plutôt contrôle rouge-jaune. Oui, c'est assez contrôle, sauf que tu contrôles en passant par le board. Donc en passant par des personnages, et non pas par des gros anti-bêtes de masse comme le ferait contrôle en rubis améthyste. Là, vraiment, tu as envie de passer par le board, blesser tes créatures, attaquer celles de l'adversaire, piocher des cartes en les soignant. Voilà, je pense que tu as fini, enfin, tu as compris la mécanique, quoi. Une mécanique que je trouve grave cool. Genre, vraiment. Ouais, la carte Sharkan est grave cool, je suis d'accord. Ouais, c'est Sharkan qui a donné envie aux gens, je pense, de monter ce genre de deck-là, hein. Sharkan et tout le côté pattern de soins. Moi, c'est une autre association qui me plaît beaucoup dans le deck, c'est Mergotel et Réponse, parce que finalement, moi j'ai souvent expliqué que Réponse, ça devenait une encre de luxe, c'est-à-dire c'est une carte, au plus les gens savaient jouer, au moins ils blessaient tes cartes et tes créatures, ce qui faisait que mécaniquement, à la fin, tu te retrouvais tout le temps à ancrer ta réponse, et au prix où elle coûtait, t'en tirais rarement la value maximale de piocher plein de cartes, quoi. Bah maintenant, en fait, réponse, t'es capable toi-même, sans avoir besoin de jouer des allumer les mèches dans ton deck. Alors même si c'était sympa contre Rubis Améthyste pour blesser tes créatures et piocher, c'était une carte non ancrable et il y avait beaucoup mieux à mettre dans le deck Amber Steel Song. Bah là au moins, tu avec Mergotel, tu es activement le joueur qui crée le pattern de piocher les cartes. Et bah, ça a de la valeur, quoi. C'est bien, c'est puissant, c'est un effet intéressant. On va aller taper ça, hein. Merci pour le Prime, Julien R18. Ah ouais, il y a des mecs qui ont mis 10 000 € pour les Disney D23 là. Eh ben, après les gens font ce qu'ils veulent, hein, cela dit, moi je juge pas. J'ai pas d'avis j'ai pas d'avis financier spéculatif. L'Orcana m'intéresse pas sur ce côté-là. Moi je trouve pas les enchantés particulièrement jolis. Je préfère le foil. C'est un avis un peu à contre-courant, mais j'aime beaucoup le foil assez subtil et un peu sélectif de l'Orcana et je suis moins enchanté par le travail des enchantés qui manque de texture à mon sens. Donc du coup tous les prix, les spéculations, le prix d'une Elsa, tous les TCG récents subissent ce genre de montée des prix. C'est pas inhérent à l'Orcana et ça peut se comprendre par l'éclaboussement que Pokémon a eu en 2019-2020 où tout le monde essaye de chercher du coup le nouveau Pokémon, la nouvelle pépite. Et j'ai pas d'avis, en tout cas je ne saurais donner de conseils intéressants là-dessus, quoi. Ça va être dur, hein, si notre oppo il nous laisse jamais attaquer dans ces bêtes. Je vais la jouer pour rien, hein, mais juste pour value les lore, quoi.
trouve que la spécu sur les cartes comme ça tue la magie. Je trouve pas. Moi, franchement, j'ai un avis qui est très... c'est la vie, c'est une question d'offre et de demande. S'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là, c'est que c'est le bon prix, quoi. Tu vois, je suis très... j'ai fait le deuil, je suis dans une acceptation totale maintenant de ce qu'est le monde du TCG et des cartes. S'il y a des gens qui sont prêts à acheter et qu'il y a des gens qui sont contents de vendre, on s'en fout finalement, tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il est capable de me tuer le tour d'après? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il me tue. 2, 3, 4, 5. Comment je fais? Comment je fais pour qu'il ne me tue pas? Je crois que je peux pas, hein. En fait, ces Pascal là, ils auront loré toute la game, quoi. Mais ça prend pas le pas, c'est ça moi qui m'énerve un peu, c'est que les gens pensent que l'Orcana n'existe que par ça. J'ai commenté notamment sous des vidéos de créateurs de contenu qui expliquaient que l'Orcana était une bulle spéculative et que la seule chose qu'ils voyaient passer sur du Lorcana, c'était des gens qui ouvraient des boosters en expliquant qu'ils allaient devenir riches en mettant de côté du Lorcana. Mais les poulets, si les seules choses que votre algorithme vous propose c'est ça, c'est que vous vous intéressez pas à l'Orcana. Moi je regarde du contenu l'Orcana qui parle de gameplay, qui parle de decklist, qui parle de review spoiler, qui parle de méta, qui parle de tournoi. Je propose ce type de contenu là. L'Orcana c'est pas que des ouvertures de boosters, c'est pas que des enchantés à 500 balles. Si c'est tout ce que vous connaissez de l'Orcana, c'est que vous vous intéressez pas à l'Orcana en fait. Et ça prend pas le pas du tout, hein. Les vidéos de l'Orcana les plus vues, c'est des vidéos de... Il y a des tournois à 300 joueurs sur l'Orcana, tu vois. Et ça me détruit que les gens pensent que l'Orcana, ce n'est que ça, parce que leur algorithme ne leur propose que ça, parce que finalement, ils ne vont chercher que ça, en fait. Donc c'est pas parce que c'est ce que toi, tu vois. Je m'adresse pas forcément à vous sur le chat, mais c'est une manière de parler, hein. C'est pas parce que c'est seulement ce que toi, tu vois, que c'est la norme de l'Orcana. La main était plutôt bonne, j'aurais dû relancer une réponse. J'ai cliqué un peu vite, pardonnez-moi. On va dire que ça nous servira à ancrer. Je répondais notamment à un commentaire sur une vidéo YouTube d'un type justement qui disait que les seuls créateurs de contenu de l'Orcana, c'était des gens qui espéraient spéculer. Non, il y a vraiment d'autres contenus sur l'Orcana, quoi. J'espère en être la preuve, vraiment. Et quand bien même, attention, je suis pas contre le contenu collection, je suis le premier à collectionner. Je suis le premier à collectionner, je suis le premier à récupérer des belles cartes, je suis le premier à m'intéresser au prix des cartes et tout. Je dis juste qu'il n'y a pas que ça. Mais par contre que des gens collectionnent du Lorcana en espérant, entre guillemets, récupérer des cartes maintenant à un prix beaucoup plus acceptable qu'ils ne les récupéreront dans 5 ans, vous avez raison les poulets si vous y croyez, vous avez raison. Moi, je veux dire, j'ai récupéré des cartes Flesh and Blood et je suis content, je les ai récupérées à un bon prix, parce qu'elles sont belles, elles me plaisent. Et si les enchantés me plaisaient, je les aurais récupérées aussi. Je dis juste qu'il n'y a pas que ça. Et que les gens le font pas. Il y a aussi des gens qui aiment vraiment l'Orcana et qui aiment vraiment collectionner. Les gens ne le font pas que dans un but spéculatif. C'est plutôt ça que j'essaie d'expliquer. Mais bon, cela dit, je ne l'explique pas nécessairement à vous sur le chat. Je l'explique plutôt aux gens qui passeront par là sur cette vidéo. On va aller taper ça, je pense. Ça mange pas de pain. Non. On va plutôt chanter avec ça pour tuer ça. « 300 joueurs qui ont les moyens de se payer les cartes ou de les avoir même s'ils ont les moyens. » Bah ça, le problème de la distribution des cartes, elle est... Je veux dire, on va pas imputer
le problème de l'accessibilité aux cartes, au design, au gameplay du jeu. Le gameplay est bon, les gens ont envie d'y jouer. Le fait qu'il y ait des problèmes de production, ça vient de Ravensburger, et ils essayent d'ailleurs de tout faire pour corriger ça. Mi-décembre, tout le monde aura des précos pour pouvoir avoir et du chapitre 1 et du chapitre 2. Aux États-Unis, maintenant, il y a déjà accès à de la quantité de manière à peu près correcte, donc je veux dire, ça va pas entacher ce qu'est le jeu à la base, tu vois. Ça devrait pas, en tout cas, finalement. J'espère qu'en tout cas, on sortira de ce truc-là et que les gens retiendront que l'Orcana, ce n'est pas que des problèmes de stock, quoi. Je pense qu'on va finir par y arriver. Je crois que je vais juste gérer tout son board, ça a l'air d'être le plan de notre paquet, finalement. Est-ce que c'est pas compliqué de jouer sans feu du dragon? Non, notre board est quand même assez solide pour aller taper le board de l'adversaire. Quand bien même, on va peut-être avoir une petite faiblesse face aux cartes évasives, mais si jamais on doit s'adapter au méta, on s'adaptera, quoi. Une bonne Mergotel ici. Un bon Sherkan par là. Un bon petit lore par ici. On augmente du coup une bonne petite Ariel. On fait un bon petit trade. Et en plus on gagne notre petit lore. C'est le plaisir. J'adore ce deck. Je sais pas à quel point il est pertinent ou puissant. Mais en tout cas, pour le plaisir de jeu, c'est validé. Et c'est aussi ça un TCG. Parfois, chercher le meilleur deck, c'est cool. Mais chercher un truc qui vous plaît. Si vous n'avez pas des ambitions tétra compétitives, c'est aussi acceptable, quoi. Adieu Oscar, hein, finalement. On ne t'aura pas vu, toi, de toute façon, de toute la vidéo. Pas la carte qui est la plus intéressante. Hein. T'es pas le cornichon le plus acide du bocal, mon petit Scar. Je suis désolé pour toi. Il fallait que ça soit dit. Puis en termes de méchant, charismatique et félin, moi je suis team Sherkan. Hein. Je sais pas vous nous direz dans les commentaires. Scar ou Sherkan. Moi Sherkan quand même c'est le boss. Sale type, hein. Mais sale type stylé. Ah, je voulais prendre une chanson pour l'ancrer et pouvoir jouer Sherkan, mais fail. Ça arrive. T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Non mais c'est vrai, ce Scar là, on l'a tout le temps en main et on le joue jamais quoi. C'est un peu late quoi, cette mana. C'est un peu late. Je sais pas si les effets de Sherkan se cumulent. J'ai hâte justement de tester ça le tour d'après si mon oppo ne concède pas. Lui-même ne ward pas. Hein. C'est les autres personnages. Ok. Bah on va tester ça, on va double Sherkan là pour voir. Quand je vois des mômes de 10 piges qui disent « Je m'en fiche des cartes, je veux juste devenir riche comme mon youtubeur préféré », ça me rend un poil triste. Après ça, Ogma, je suis désolé, hein, mais ça pour moi, c'est pas un problème de youtubeur, c'est un problème, entre guillemets, d'éducation. C'est aux parents d'expliquer aux gosses que des youtubeurs riches, c'est comme des footballeurs. Il y en a plein qui n'y arrivent pas, quoi. Enfin... C'est pas de la faute de YouTube, quoi. C'est comme à une époque les présentateurs télé, tu vois, quelque part. Il y a plein de youtubeurs qui sont comme nous avec PL, à galérer. Ça fait 5 ans qu'on est sur Internet et globalement on est dans une niche qui nous fera jamais réussir au sens squeezie du terme, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est aussi des retours d'expérience à donner, quoi, à montrer aux minots, quoi. Donc là, on a double Sherkan. On va baisser la puissance de celui-ci. Et on va augmenter, on va taper avec Ariel, ouais, ce sera très bien. Oui, ça se cumule. Nice.
Donc voilà, les enfants qui disent moi je m'en fous des cartes, je veux juste être youtubeur et gagner plein d'argent en ouvrant des cartes, comme David Lafarge Pokémon. Le problème, c'est pas David Lafarge Pokémon. Le problème, c'est que les minots qui pensent ça, il faut leur expliquer que c'est pas le cas. Et ça, c'est un problème de notre époque, mais comme à chaque époque, il y avait d'autres problèmes. Moi, à mon époque, dans les années 2000, fin des années 90, c'était moi je veux devenir comme Zidane. Et tout le monde s'est inscrit après une licence de football, quoi. Parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde en 98. Et il a fallu expliquer. Moi, mes parents m'ont dit tu ne deviendras pas Zidane, quoi. Je vais te voir tous les dimanches jouer au football. Bon, c'est pas mauvais, Val, mais tu seras pas Zidane, quoi. En fait, chaque époque a un peu son lot de trucs. Et le problème, c'était pas Zidane. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le concept, quoi. Bref. Fin de cette vidéo pour ce deck là. Franchement je me suis régalé à jouer Humber Ruby. J'espère que les discussions n'ont pas trop pris le pas sur la game. En tout cas c'était super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. C'était de la belle magie. Merci à tous.